tu vas venir regarder où c'est que ça spend en termes d'audience aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça target des femmes, des hommes, des femmes 40 ans plus, des femmes 35 ans plus, et tu vas venir en fait apprendre à mieux connaître à qui Meta va venir distribuer le spend. Tu regarderas les commentaires, tu vas venir commencer à t'intéresser plus et à faire pour en plus d'ads spécifiques à ces personnes-là. Parce que Meta pense qu'il y a du potentiel. Et du coup, tu vas venir injecter des ads dans ta CBO jusqu'à passer un palier de spend qu'on conseille dans le school entre 3 et 5 K de spend par jour, ce qui fait environ du 5 à 10 KD. Et une fois que tu as du 5 à 10 KD, là, tu vas pouvoir créer une campagne ABO. OK, où c'est que là, tu vas pouvoir mettre tes tests dans des adsets séparés. Parce que ta campagne, elle est profitable et tu ne veux pas injecter blindé de créative pour, en fait, qui peut perturber ta campagne. OK, donc là, tu alloues 20 à 30% de ton budget en ABO testing. Tu augmentes le budget de ta campagne CBO tant que ça marche. Et ensuite, les ads qui ont du potentiel ou qui sont winners, tu les injectes dans ta CBO. Ce qui fait que tu vas venir en injecter pas énormément chaque semaine. Mais que ceux que tu injectes, c'est prouvé. Ce qui fait que ça alimente et que tu scales. Et avec cette méthode-là, tu peux passer à 30 KD, 50 KD. Et en gros, après le jeu, c'est surtout des créatives, améliorer ton funnel. Mais souvent, les erreurs qui arrivent, c'est-à-dire ce qui va venir t'empêcher de faire 0 à 10 KD, c'est les créatifs qui sont pas assez bonnes et l'offre qui n'est pas assez bon. C'est-à-dire qu'il y a un problème peut-être dans ton offre. Tu as fait 39,99, mais peut-être qu'il aurait fallu tester 29. Même que le compétiteur avait testé 39. Ça peut, ok. C'est-à-dire que si tu vois que même avec les bonnes créas, ça ne se peine pas, il va falloir tester différentes offres. Tester de descendre le prix, d'augmenter peut-être le prix ou de rajouter du gratuit. À la place de faire un à 39,99, tu peux en faire un acheté, un offert. Et une fois que tu as testé 2-3 offres et que ça prend toujours pas et que tu as des bonnes créas, bah là, tu peux remettre en question vraiment le produit. Donc en gros, vraiment en survolant, voilà le processus. Je sais pas si j'ai oublié des choses, Nico. Tu rajouterais quoi? Donc là, pour toi, toujours en 2026, Meta, c'est ce que tu recommandes à débutants comme intermédiaires? 100%. Je dis non de ma tête, mais pour dire, c'est même pas imaginable, pas méta. En gros, là, j'ai vraiment dit en gros. Après, il y a plein de tips, hein. Mais ce qui est important à savoir pour ceux qui veulent un peu avoir des tips, c'est chauffer la page. C'est-à-dire la page à laquelle vous allez faire des ads, il va falloir poster des posts organiques avant de lancer des ads. Ça va venir booster vos résultats. 2, c'est de lancer vos ads avec 2 pages. La page branded, c'est-à-dire la page de votre marque, c'est-à-dire Nike, et une autre page plutôt type votre avatar type, ou une page peut-être les meilleures chaussures de France. Et en fait, vous pouvez avoir des CPM totalement différents. Il y a trop de personnes qui se plaignent. Ouais, j'ai lancé un testing, mais mes CPM étaient trop élevés, etc. Et quand tu testes une autre page, des fois, tu peux avoir les CPM qui descendent automatiquement, juste parce que c'est une autre page. Et si c'est du whitelisting, c'est-à-dire une page d'un influenceur, etc., c'est encore banger. Mais ça, c'est plutôt sur le next step. Donc, chauffer la page, 1 ou 2 posts par jour pendant une semaine avant le lancement, ça booste les résultats. Généralement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on chauffe la page avec des likes qu'on run en ads. Donc, au moment de l'ouverture de l'ad account ou du lancement de la nouvelle brand, on vient faire une campagne objectif like sur la page. Idéalement, on target le même pays où c'est qu'on cible et le même femme ou homme. Si c'est des femmes, qu'on target idéalement des femmes. Et pourquoi on fait ça? Parce que le client, sur son feed, il voit parfois, pas tous les clients et pas tous les ads, en fait, parfois, on voit le nombre de likes qu'a la page sur l'ad en question. Et si vous lancez une nouvelle page et qu'il y a 0 like, ben ça peut, le client, sans aller sur la page, il peut voir ça et ça peut être bizarre vu qu'après sur le site, vous allez peut-être mettre que vous avez beaucoup d'avis. Ben dans ce cas-là, ça fait pas de sens. Donc toujours avoir un minimum de likes, 500 ou 1000 minimum pour bien starter.